Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. Je m'appelle Nelly Kapongo. Avant tout, j'aimerais m'excuser pour le retard. Nous sommes vraiment désolés. Je sais que vous avez pris de votre temps pour être là. Alors je suis vraiment désolée pour le retard. Mais nous vous promettons d'aller assez vite, mais être précis et concis dans ce que nous allons faire. Nous sommes là, c'est le jour J, et je crois que ça fait plusieurs semaines que vous attendez ce jour, n'est-ce pas, où nous allons faire ce débat contradictoire. Nous avons nos 3 candidats qui sont déjà sur le podium. Nous avons M. Victor Paco, nous avons M. Fiston et nous avons M. Ange, que vous connaissez. Et je crois qu'aujourd'hui, ils vont nous donner leur plan. Et nous allons parler de 6 thématiques ce soir. Et vous aurez le temps de poser des questions. Nous avons des questions, mais nous allons vous donner l'opportunité de poser des questions aussi. Et avec moi, j'ai M. Jules. Allez-y, M. Jules. Bonsoir la communauté congolaise de Dallas. Mbote Nabino. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers les chaînes de la place. Vous qui êtes à Paris, à Boston, à Washington, nous vous saluons. C'est en direct de Dallas que vous allez suivre cet événement combien spécial. Le débat contradictoire de nos candidats. Qui va nous donner le meilleur de lui? Qui va nous convaincre? Le moment est arrivé. Bonsoir les candidats. Chers amis, nous vous saluons encore une fois de plus et nous vous disons merci pour avoir accepté de débattre devant la communauté congolaise de Dallas. En l'entrée de jeu, nous voulons savoir, vous êtes passé par toutes nos chaînes de la place, point n'est besoin de les citer ici, mais nous vous voulons quand même à ce titre et pendant ces moments que vous puissiez vous présenter à la communauté qui est Ange Moukadi devant la communauté et pourquoi et qu'est-ce qui vous motive à être président de la communauté congolaise de Dallas. Eh bien, bonsoir à tous, à toute la communauté et merci de nous avoir permis d'avoir un moment d'expression et de vous rencontrer personnellement pendant ce débat. Moi, je m'appelle Ange Moukadi. Je suis un résident de Dallas, membre de la communauté congolaise. Depuis 2008, je réside à Dallas avec 2 ans d'absence. Et je suis revenu à Dallas depuis 2017 et je réside à Corinthe jusqu'à présent. En ce qui concerne mes motivations, c'est d'abord le service. Pour moi, il n'y a pas meilleure façon de servir sa communauté que de donner le meilleur de soi-même par rapport à nos idées, par rapport à ce que nous avons accumulé comme expérience, soit en travaillant avec la communauté ou encore en travaillant dans le monde professionnel ici aux États-Unis. Donc, c'est ça. Merci pour votre réponse et nous allons demander à notre candidat, M. Fiston Mantadi Diasivi. La même question, monsieur. Bonsoir, Papa Gilles. Bonsoir, Maman Nelly. Aussi, bonsoir à mes co-débatteurs, Papa Onge et M. Victor. Moi, c'est M. Fiston Mantadi. Il n'y a plus à se présenter, comme vous l'avez dit. On est passé sur plusieurs plateaux de la place. On a déjà beaucoup parlé sur notre sujet. Et je suis un fils de la communauté, congolais d'origine. Et arrivé ici, je crois, c'est depuis 2014 qu'on est ici. Et qu'on est en train de servir la communauté sous l'ombre. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant à ma personne. Merci beaucoup, M. Fiston, pour votre brève réponse. Et la question est la même question à M. Victor Pakouvibidila. Bonsoir la communauté. Bonsoir à tout le monde qui est présent ici dans cette salle. Je me présente au nom de M. Victor Pakouvibidila. Je suis membre actif au sein de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Je suis ici depuis novembre 2014. En 2015, je suis intégré dans cette communauté où j'évolue jusqu'aujourd'hui. Merci. Je crois que la communauté maintenant connaît qui est qui et qui veut concourir pour nous présider, la communauté congolaise de Dallas. Nous revenons à vous, candidats, chers candidats. Vous venez de vous présenter et vous avez les soucis. Vous aviez donné vos motivations pour conduire cette grande communauté qui n'est rien d'autre que la communauté congolaise de Dallas. Alors, parce que vous voulez conduire la communauté congolaise de Dallas, qu'est-ce que vous pensez faire pour conduire
en bon escient cette communauté congolaise de Dallas? La question, nous commençons par M. Victor Paco. Merci beaucoup, M. Gilles. Je crois que travailler dans la communauté, pour moi, c'est comme un apostolat. J'aime servir là où il s'agit de servir. Je suis motivé parce que depuis que je suis arrivé ici à Dallas, je me suis intégré dans cette communauté pour servir. Ça faisait un bon temps, je devais apprendre comment est la communauté. Je devais voir comment les amis travaillaient, comment nos prédécesseurs ont travaillé dans cette communauté. Et cela m'a donné l'idée quand même de postuler. J'ai vu ce que les amis n'ont pas pu faire ou nos prédécesseurs n'ont pas pu faire. Et de là, avec la petite expérience que nous avions accumulée et qu'on a dans ce que nous avions, je pense que nous allons bâtir cette communauté pour que la communauté retrouve ses apogées. Et comment vous allez vous y prendre pour atteindre vos objectifs? Sur nous, nous avions mis 4 piliers que nous devons entreprendre pour résoudre le problème qui régit dans cette communauté. Il s'agit bel et bien, d'abord, l'identification des membres. C'est un problème crucial qui cause tort à nos frères ou à nos amis. Nous ne savons pas le nombre concret des Congolais qui vivent dans cette ville. Nous devons mener une étude perspective. Nous devons entrer, nous devons demander, chercher pour avoir un nombre exact. Comme vous le savez que notre pays a toujours été infiltré, même notre communauté a toujours été infiltrée. Il y a aussi le problème de la communication. Nous devons mettre en place une tuile utile pour passer ou véhiculer l'information pour que chaque Congolais ait à temps l'information au bon moment et au temps précis. Les 4 piliers est ceci. D'abord, l'intégration de nos membres au sein de la communauté. Nous avons aussi, le deuxième tiré, nous avions parlé de l'amélioration, ou nous avions parlé de la valorisation de notre culture, la solidarité communautaire, ainsi que les infrastructures communautaires. Nous, à ne pas oublier les cas d'immigration. Nous vivons dans un État ou dans un pays où l'immigration tend à s'alarme, où nos frères congolais cherchent comment surmonter les épreuves qu'ils se rencontrent dans leur vie sociale où nous vivons. Ça va, monsieur? Oui, voilà les 4 points, les 4 piliers, Okay. ainsi que les 2 préambules dont je vous ai dit. Merci beaucoup, monsieur Victor. Monsieur Fiston Mantadi, la même question vous est posée. Dommage, comme il y a eu 2 questions, je ne sais pas, je commence par laquelle. Mais sinon, notre motivation, elle est simple. C'est d'abord, c'est l'engagement que nous avons. C'est ce cœur-là de servir la communauté sans profit, sans attendre en retour qu'est-ce que la communauté va nous donner. C'est ça d'où nous tirons notre motivation. Et de part de ma personne, l'expérience que nous avons eu à acquérir depuis que nous sommes aux États-Unis, où nous avons eu la chance d'être avant tout président de la CENI, et après, dans les années qui suivent, nous avons été élus comme président de la communauté. Et cette expérience aujourd'hui qui nous donne encore cette envie de servir. Arrivé à Dallas en 2014, nous ne répondons pas au critérium qui était posé à la base. Alors on a choisi de travailler sous l'ombre, et à côté de nos prédécesseurs qui ont bâti un travail aussi de titans. Mais dans l'entrée de jeu, j'ai toujours dit, avant de commencer ma locution, j'aimerais personnellement, ici sur ce plateau, saluer l'effort consenti par nos prédécesseurs. Vous savez, moi j'ai toujours regardé, j'ai un regardant un peu différent à nos prédécesseurs et à mes amis qui sont ici présents. Je trouve que ce sont des hommes spéciaux. Parce que vous savez tous, le moment que nous passions, ils étaient là. Ils ont donné le meilleur d'eux. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Chacun a travaillé bec et ongle avec des difficultés, avec des différents problèmes. Et ils étaient là, ils ont donné le meilleur d'eux. Aussi, aujourd'hui, nous sommes assis ici et parler sur ces plateaux, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé. Et nous sommes là, pas pour venir effacer ce qu'ils ont fait, mais plutôt continuer déjà où ils ont commencé, où ils se sont arrêtés, apporter notre expertise et notre dévouement. Ça, c'est notre perception des choses.
Ok, merci beaucoup. Ben, je voudrais quand même, parce que vous aviez parlé de quelque chose de très important, Yes, Papa. vous aviez salué les efforts des anciens. Que diriez-vous de ceux qui disent que ce sont les anciens qui ont détruit cette communauté? Il y a une particularité en moi, c'est que je ne fonctionne pas avec des rumeurs. Non, ce n'est pas une rumeur. J'aime C'est ce le qui s'est concret. dit. Ce n'est pas une rumeur. J'aime le concret. Vous savez, quand vous accusez une personne, il faut amener des preuves. Voilà, nous demandons quel est votre rapport pour mettre fin à ces rumeurs-là. Parce que quand tu as des rumeurs, il y a une vérité quelque part. Alors, parce que les anciens sont souvent taxés dans le mal, qu'est-ce que vous diriez à ces jours, à tous ceux qui taxent les anciens comme ceux qui détruisent cette communauté? Mais je viens de le dire tout à l'heure. Vous savez, si on est là, c'est parce qu'ils ont commencé l'œuvre. Ça, c'est déjà, c'est alloué. Si nous sommes assis ici, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont bâti pour que nous soyons là. Ça, c'est déjà alloué, ça de un. Et de deux, il y a une semaine passée, ces anciens nous ont appelés pour nous rappeler sur l'éthique et la déontologie. Comment est-ce qu'un président doit se comporter? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? C'est ça. Alors, je ne crois pas, ce sont des fausses informations que j'aimerais vraiment, si quelqu'un a des preuves, de venir nous d'aller sur la toile publique et nous allons aller dire sur ça et confirmer sur le sujet. Mais du moins, ce que je peux dire, ce sont des hommes formidables. C'est tout ce que nous pouvons dire d'eux. Ce sont des hommes formidables et ils ont bâti un travail aujourd'hui que nous voulons continuer et achever l'œuvre. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Merci, vraiment consciente et nous vous en remercions encore. Monsieur Ange Moukadi, face aux caméras, parlez-nous de votre motivation et parlez-nous de ce que vous comptez faire ou régler pour que cette communauté puisse prendre l'élan d'antan. Eh bien, merci encore, Papa Jules, pour la belle question. Je ne m'attendais qu'à cette question. Je vais aller d'emblée à parler de ma motivation et aussi de mes observations et bien sûr aussi de la solution que je compte apporter. D'emblée, comme Papa Fiston l'a déjà fait, nous remercions tous ceux qui ont contribué à la construction de cette communauté. Nous leur donnons le crédit qui est dû. Ça veut dire, nous remercions déjà l'initiative d'avoir créé cette association qui s'appelle CCDFW. Je salue leur mémoire pour ceux qui ne sont plus avec nous, comme Papa Massikini. Donc nous saluons aussi ceux qui jusqu'à présent ont persévéré. Et je saluerai en passant Papa Germain, Papa Laba. Nous savons qu'ils ont consenti beaucoup de sacrifices pour aider cette communauté. Et qu'ils ont un très bon cœur. Ça, on ne pourra jamais l'oublier. Mais nous ne pouvons pas non plus nous voiler la face parce qu'il y a une différence entre des individus qui gèrent et des objectifs non atteints. Parce qu'il faut être pragmatique. Il y a une grande attente par rapport à cette communauté et nous nous devons à nous, Congolais, de manière générale, à trouver des solutions et à vivre par rapport à notre temps. On est en 2025 aujourd'hui. On ne peut pas penser que les choses d'antan devraient toujours se passer aujourd'hui. C'est vrai que cette communauté est active, cette communauté a démontré qu'elle est soudée, elle veut rester ensemble et cette communauté est très active, vous pouvez le voir par les activités. Regardez combien de caméras il y a devant nous. Il n'y en avait pas il y a 25 ans, il n'y en avait pas il y a 35, 37 ans quand cette communauté a commencé. Et vous pouvez voir le nombre de restaurants qui sont en train d'être nés, combien d'églises ont ouvert. Donc je vous dis que cette communauté est active. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est au niveau de notre association. Cette association nous a failli parce qu'elle n'a pas pu accompagner les activités des Congolais. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas un problème personnel d'une personne ou d'une autre. Le problème c'est que nous devons nous adapter à notre temps et nous devons progresser et nous devons avoir une structure qui nous accompagne et qui nous fait emmener à un autre niveau. Et c'est là que moi je veux intervenir parce que j'ai identifié ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché essentiellement était structurel. Ce n'était pas nécessairement un problème de personne. Bien que nous avons eu de mauvais gestionnaires, que nous allons essayer de, pas pour les épingler, mais au moins amener des solutions par rapport à ce qu'ils n'ont pas pu faire. L'un des grands problèmes que nous avons identifiés, c'est la structure. Ça veut dire que la structure elle-même, les statuts sont généralement assez vagues, bien que bien écrits. Ce n'est pas pour les critiquer, mais ce statut a besoin de plus de direction, plus de clarté par rapport à comment ceux qui vont mener, ou bien les leaders qui vont emmener cette communauté
ou gérer cette communauté doivent s'y prendre. Vous voyez, c'est un peu un vide, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de choses voient l'interprétation et chacun interprète à sa manière. Moi, je veux corriger ça. C'est pour ça que j'ai mis en place un programme à 4 points. Le premier point, c'est de diviser la communauté en 4 axes qui va se concentrer essentiellement sur la jeunesse. Parce que c'est une grande partie des faiblesses de notre communauté. Nous n'avons pas pu nous concentrer à la préparation du futur. Donc nos jeunes aujourd'hui sont complètement disqualifiés. Je ne sais pas si tout le monde a pu suivre les émissions que nous avons faites. J'ai passé un temps avec les jeunes. Ce qu'ils me disent par exemple, c'est que nous sommes complètement mis hors jeu. Donc nous ne participons pas, nous ne gérons pas, nous ne posons pas d'actes concrets, c'est-à-dire on nous laisse de côté parce que certaines personnes dans cette communauté ne veulent pas d'innovation. Donc ce sont des choses que moi je vais changer dans mon programme. Il y a des points précis qui vont faire que les jeunes soient formés, que les jeunes soient promus, que les jeunes soient accompagnés pour que le plus vite possible, ils soient à mesure de s'occuper de cette communauté de manière convenable et que réellement nous soyons en 2025 et que nous nous préparions pour 2050. Cette communauté est forte, elle est incroyable, elle est dynamique et c'est triste que nous n'ayons pas de leader dynamique. Et moi, je serai ce leader-là dynamique et qui va relever le défi et qui va faire de sorte que nous soyons... donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura un avant 2025 et après 2025 avec l'effort que moi, je vais effectuer au travers de mes actions et de mon projet de société ici dans la communauté. Donc, c'est à peu près ça Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais juste terminer cette partie en vous disant que la partie que nous commençons, vous aurez 3 minutes pour répondre. Parce que si on vous laisse, vous aurez le temps d'avaler et on risque de dormir ici. Soyez précis, concis et je passe la parole à Maman Nelly. Merci beaucoup, Papa Jules. Au fait, la deuxième thématique tourne autour de la préservation de la culture. Et je crois que je suis bien placée pour parler de ça, parce que nous voyons qu'en tant que jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici et ils se perdent. Nous avons des jeunes nous avons trouvé par exemple un problème comme une jeune fille qui ne veut pas qu'on donne la dot pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu ses repères. Et nous voulons poser la question à nos candidats. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Comment remédier à ça? Comment nous ramener et ramener les jeunes à s'identifier encore à cette... que ça ne soit pas seulement je suis congolais parce que mon nom montre que je suis congolais, mais dans mes faits, dans mes actes, dans la façon d'agir, comment est-ce que je suis congolais? Et comment est-ce que vous allez aider pour que ces choses soient rétablies en fait? Et je vais commencer encore par Papa Victor. Merci beaucoup, Maman Nelly. Ça, c'est crucial. C'est une bonne question dont nous devons toujours répondre pour aider la jeunesse. La jeunesse, c'est la force de demain. La jeunesse, c'est l'avenir. Si vous n'êtes pas très bien orienté, et vous risquerez de vous perdre, et ça ne sera pas bien pour la société. D'emblée, je peux dire ceci, nous aurons à organiser les ateliers de formation qui va aider nos jeunes à comprendre ou à garder notre culture. Nous aurons à organiser les ateliers sur toute tranche d'âge. D'abord les adultes, les jeunes et les jeunes enfants. Les enfants, si je peux le dire. De là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y aura d'encadrement que nous allons faire. Nous aurons à organiser les ateliers de formation, surtout avec les grands qui ont vécu, qui connaissent beaucoup, pour encadrer nos jeunes frères. C'est dans la jeunesse qu'on peut prendre tout. C'est dans la jeunesse qu'on peut se préparer. C'est dans la jeunesse qu'on peut se focaliser pour devenir un bon parent. Nous avions deux cultures. Nous avions une culture africaine, précisément la culture congolaise, et nous avions la culture américaine où nos jeunes se perdent très souvent. Dans nos foyers, il faudrait qu'il y ait une réunion de famille et les encadrer, les montrer. Nous aurons, nous, communautés, organisé les cours comme les formations d'éthique et déontologie, apprendre les jeunes comment ils doivent se comporter dans le milieu social, soit dans le lieu de travail ou à l'école, et comment ils doivent garder notre culture, même les langues nationales. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, surtout
qui sont ici à Dallas ne s'intéressent pas vraiment du tout à notre culture. Pourquoi? Peut-être l'effort de parents, nous ne faisons pas quelque chose du bien pour les encadrer, les orienter. Voilà comment nos jeunes se perdent. C'est pour cela que je dis, on aura des formations ou des formations, les ateliers d'apprentissage où on doit apprendre chaque enfant ou aux jeunes sœurs comment nous vivons. Parce que lorsqu'on perd cela, nous sommes perdus. Vous savez, la plupart de nous, pourquoi nos enfants ou nos jeunes disent que non, on est un Congolais, et talibisoté, on a une culture dans le côté bouti. Là, je dis d'autre part qu'on échoue dans ce côté-là. Pourquoi il y a laissé faire? Chez nous, au pays, nous savons que à 22 h, on est à la maison. C'est papa qui s'occupe de ça. C'est maman qui s'occupe de ça. Peut-être qu'il y a laissé aller. Mais nous, en tant que communauté, nous n'allons pas permettre que l'éducation diffuse prend une influence au sein de la jeunesse. C'est l'éducation diffuse, entre autres, les réseaux sociaux qui dominent, qui prennent l'ampleur. Vous verrez, par exemple, dans la maison, vous êtes là assis, les parents, et chaque enfant a son téléphone. Vous savez, tout ça, c'est l'éducation diffuse, où l'enfant est à côté, au lieu qu'il soit dans la communauté. Donc, quant à nous, la communauté, il y aura des ateliers et d'apprentissage, l'éthique, les cours d'éthique et de la déontologie, et leur expliquer comment nous vivons. Pourquoi pas apprendre l'histoire de notre pays? Nous allons le faire pour que chaque enfant connaisse d'où nous venons et où nous y allons. Merci. Okay. J'ai une question en fait sur ce que vous venez de dire, de faire des ateliers et tout ça. Vous avez parlé de quelque chose de très important, les réseaux sociaux. Comment en fait marier les deux? Faire la vieille méthode ou bien vous allez les chercher dans leur façon de faire avec la nouvelle technologie et les suivre de ce côté-là? Parce que si vous allez les appeler dans les ateliers comme nous le faisons au Congo et tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez les perdre sur le chemin? Parce qu'eux, ils sont dans un monde différent. Comment vous allez les atteindre en fait, ces jeunes-là, pour qu'ils viennent et qu'ils adhèrent en fait à cette vision? Normalement, un leader doit avoir une perspective de ce que tu dois faire. Il y aura des rencontres sportives qu'on peut organiser, mais éducatives. Il y aura, pour le cas des ateliers, comme vous venez de dire, il y aura les ateliers de culture où on doit chercher les vieux, les papas là qui ont l'expérience pour encadrer nos jeunes qui viennent. Vous savez quoi en ces matières? Je prends le cas de l'éducation. Nous avions le milieu éducatif comme... 30 secondes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a le milieu éducatif que je vais épingler qui est très influent sur le développement ou la croissance d'un enfant en devenant adulte. Il y a l'église, il y a l'école, il y a la rue, il y a whatever. C'est-à-dire l'église là où l'enfant apprend déjà à connaître dès le bas âge. Là où on apprend les règles, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a l'école qui apprend l'éducation, qui veille sur l'éducation. Il y a le milieu éducatif où il y a la rue qu'on appelle l'éducation diffuse avec les chansons que les enfants entendent qui forment et qui déforment aussi. Parce qu'il y a d'autres chansons qui interprètent, lorsqu'on interprète, on chante et ça donne une éducation. Merci Papa Victor, oui, you are on your time. Thank sorry. Désolé, mais vous dites tellement de bonnes choses, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Et je vais passer à Papa Fiston. Vous avez la même question. Merci pour la question. Vous savez, moi, j'ai une autre perception des choses par rapport à la jeunesse. Vous savez, je veux le dire à Lingala parce qu'on nous en a fait la remarque. On dit, mais Bino Bozaba Congolais, à chaque fois que vous avez l'occasion de parler en notre nom, vous parlez toujours en français. Des fois, ça faut na bisoté. Nakolo baboy balobi pour nous boto la mona mbeli et c'est que l'opc est comme ça pour remplacer yango. Soit soit ça mona moké au PC bombo si mayo boto le mbeli. Et yango on a presque biso tozali ko talisa. Moi quand je parle de la jeunesse dans un tala mona oyo ko banana nanda ko mona moké o azana na priké. Le lot tozali ko mona il y a un abandon total, il y a biso baboti sur nos enfants. C'est-à-dire, bozomona bana bazo se retrouver sous souté, centre d'intérêt na bon sous définité.
Mais naza koloba ete na kosala boye na kosala boye eza maloba o biso tolingi pena koloba mingi te tolingi ko promettre te omoni tolingi kosala na kopesa exemple ça fait plus d'une année où nous avons consulté des Congolais sur place ici pendant les vacances aux Zali bapesaka par exemple bakour ya robotique ezali boye na bana pendant les vacances baza occupé parce que tant au moins nazali komona nde mona bani ko kanisa bani ko to baka na anglais ko build mind na ko build makanisme na. Voilà, donc ce qui veut dire quoi, c'est il faut tout même la bana la jeunesse centre d'intérêt na bango par exemple au moni toza le bana bazo ko graduer au komona ezo le kabo une aperçu na communauté mutazo ko lobela ngote azata na cadeau mo côté ata prix mo côté et bana boyton ayo kité ah muninga no kuna azo ki chèque ya $1000 aux communautés pesa ki pona asisa ki high school automatiquement il y a une motivation qui se crée à l'enfant. Il se dit donc ce qui ngaipé na salle quoi il nous a $1000 pourquoi pas plus. Il y a on a le bara toujours na baboti bon moni pona olol balelo otuna ki question pona ba jeune fille na biso pona nini lelo bazo balate bazo kenandela ya mukuse na koloba bonne ça toujours ba parents et ça important ya kotia photo ya mariage nandako. Donc moi naza ko mona azo sala ni aza ko copier yo papa o izo sala l'enfant ne fait que copier. Donc tous les biso mo acteur il y a éducation na bana na biso. Donc moi na moi sur mon que maman na ngai ala ta voix la pembe a retourna mitunate maman o ezaki mkoni et par là mon azo kanzabi anga pe fona leklandela maman. Donc yango wana donc biso zali tozo ko attaquer les centres d'intérêt to na otoba échange na pesio oyo yo oye na ngambo oyo. OK. Pas de problème. I like that answer. Donc, je vais parler un peu en anglais. On est aux États-Unis, d'accord? Yes, go ahead. On est aux États-Unis. Okay. So, the issue is with the young people, right? So, you just spoke in Lingala, which is wonderful, right? How do you speak to a child that just grew up here in the United States, that let's assume the parents failed, okay? Yeah. Because now we're not talking about the family, we're talking about what the community can do, right? We have failed as parents, granted. Okay? So how are you going to reach those children, all right, so that you can go ahead and teach them those robotics? Where are you going to get the funds to acknowledge the people or to recognize the people who have graduated with, like you said yourself, the example was $1,000. How do you fund that? What do you want in French or Lingala? You can go either one of those languages. Yeah. Nazali Kolobaboui, puisque j'ai promis à ce que nous serons un peu plus lingalaphone pour les moments qui nous suivent. Mais cela ne vous empêche pas de parler en anglais. Yeah. Oui. Parce que les enfants sur lesquels vous parlez, they speak in English. Yes. So they need to hear it. The thing is, if we can do the GoFund for the funeral, why not the GoFund for education? Yes. Okay. It's the same thing. Because people, they think GoFund is just for the funeral. Now, it makes sense, right? Non, I'm following. Yeah. I'm following. Donc, pour dire quoi, je dis, donc, si on fait appel au GoFund, à des concours, on peut trouver des moyens, de money. C'est facile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont même eux-mêmes mieux placés pour nous dire comment trouver cet argent. They're so smart. They can help us. So, am I hearing you say that you're going to partner with them so that they can by themselves find the means to recognize themselves? No. Or you will find the ways? No, I'll find the way. Okay. But avec leur petite contribution. Okay. Voilà. Parce qu'il y a un centre d'intérêt. Okay. Ouais, dans ce sens-là. All right, perfect. Papa Ange, same question. Same question, mais il y a eu beaucoup de branches de cette question. J'aimerais même un petit peu rentrer au départ de la question, parce que la question qui a été posée, c'était par rapport aux traditions. Comment est-ce qu'on peut concilier les traditions de chez nous avec nos enfants que nous sommes en train d'élever ici? Exactement. Parce que c'est très difficile, et je dois le reconnaître. Pour ceux qui me connaissent, vous savez par exemple que je suis venu ici quand j'avais 18 ans. Donc ça fait plus de 30 ans que je suis aux États-Unis, j'ai été cet enfant-là. Donc j'en sais quelque chose. Donc ce n'est pas une période facile, et j'ai eu à faire face à des adultes dans la communauté congolaise qui n'ont malheureusement pas pu me gérer. Ça, c'est la réalité. Donc, j'ai fait mes erreurs, j'ai appris, mais grâce à une bonne éducation de base déjà de la famille, de papa, de maman, j'ai pu m'en sortir avec un peu d'intelligence et avec beaucoup de certains pasteurs de la communauté, j'ai pu m'en sortir. Merci Seigneur pour ça. Donc, aujourd'hui, moi, je suis parent de 4 enfants. Tous mes 4 enfants, j'en suis très fier, sont à l'université. 25, 23, 22 et 18 ans. Et je suis vraiment fier d'eux. Et je suis fier de leur perception de la vie et du futur. Et comment est-ce que je suis arrivé à ça?
je suis arrivé justement parce que j'ai compris que ça ne servait à rien d'imposer quoi que ce soit aux enfants et que c'était des êtres humains comme nous. Il faut aussi les écouter. C'est un dialogue. Si vous pensez vous imposer et éduquer par force, par des programmes, vous risquez de beaucoup regretter ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Il faut vraiment qu'il y ait communication, dialogue. De temps en temps, il faut aussi reconnaître que certaines de nos traditions sont aussi appelées à changer. Donc il faut être ouvert à ça. Il ne faut pas penser qu'on a toujours raison parce qu'on est adulte ou bien parce que c'est la tradition. Je vais vous raconter une histoire rapidement pour vous montrer que la tradition est bonne, mais elle n'est pas toujours ce que nous pensons. Il y avait dans une famille une maman qui préparait du poisson. Ils aiment manger du poisson, ils sont de Kisangani, ils aiment le poisson, mais chez eux... Vous avez 30 secondes. la clé, c'est que nous devons communiquer avec les enfants et trouver des compromis et surtout être à l'écoute. Et on trouvera toujours des solutions ensemble. OK. Je crois que nous allons aller à la prochaine thématique. Nous allons aller un peu plus vite parce que nous voyons que le temps est avancé. Oui. Papa Jules, c'est à vous la parole. Oui, deuxième thématique, c'est intégration et inclusion. Monsieur Ange, comment comptez-vous favoriser l'intégration des nouveaux arrivants et faire leur conjonction ou leur lien avec la communauté déjà établie? Et merci. L'intégration, c'est quelque chose de très important, surtout pour nos communautés, surtout que nous venons d'un pays totalement différent, avec des langues totalement différentes. Déjà, à partir du français, c'est difficile de s'intégrer aux États-Unis. Ce qui nous aide, nous les Congolais, c'est que de base, déjà, nous parlons plusieurs langues. Ce qui fait que quand nous arrivons ici, nous pouvons apprendre l'anglais. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été facile ou assez abordable, mais beaucoup aussi, ceux qui sont venus un peu plus tard, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Donc ça commencera par la langue. L'intégration se passe par la langue parce que après ça, je pense que les Congolais sont tellement ouverts d'esprit et tellement entreprenants et tellement ouverts aussi envers les autres peuples que l'intégration se fait assez facilement. Donc moi, ce que je veux faire, c'est, j'aimerais vraiment établir, c'est d'ailleurs dans mon projet de société, un système d'orientation dès que les gens arrivent au Congo. Ça veut dire que quand vous arrivez, on vous emmène, on vous donne le numéro de la communauté, vous contactez le numéro. On va faire de sorte que le numéro soit visible, même déjà à partir des aéroports. Vous allez voir dans les annuaires, communauté congolaise de Dallas, si vous êtes congolais, on va vous orienter facilement. Quand vous contactez la communauté, la première des choses qu'on va vouloir savoir, c'est qui vous êtes, comment vous êtes arrivé, vous avez quel projet, comme ça on peut vous orienter. Et je pense que dès là, on va déjà faciliter beaucoup de choses. Mais j'aimerais aussi dire que je voudrais aussi rentrer un petit peu en arrière parce qu'il y a beaucoup qui ont manqué leur intégration. Et ça doit être corrigé aussi. On doit donner l'opportunité à tous. Parce qu'en faisant cette intégration, je pense qu'on donnera l'opportunité à beaucoup d'entre nous d'être plus forts financièrement, simplement parce qu'en parlant anglais, tu peux avoir une promotion au travail. Ça, c'est juste un exemple. J'ai beaucoup d'exemples comme ça. Merci. Une seconde, Papa Jules. J'aimerais dire à l'Assemblée que nous avons des questions. Si vous pouvez voir Papa Joël, il peut vous donner un bout de papier. Vous pouvez écrire vos questions et ils vont nous emmener ça ici et nous pourrons poser ces questions pour vous. Allez-y. Oui, merci, Monsieur Ange. Monsieur Fiston Matadi, la même question. Comment comptez-vous régler l'inclusion et l'intégration des nouveaux arrivants à Dallas? Je dirais ceci, ça c'est mon domaine personnel, parce que je suis vraiment dans l'intégration. Vous savez, le grand problème, c'est d'abord l'information. D'où le mal est venu dans notre pays, où on n'est pas informé. Où on va, c'est quoi le pays? Et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, la RDC risque de rater cette immigration qui nous a été offerte par ces pays, parce qu'on n'a pas si canalisé, orienté. Et des fois, nous voyons des gens assez intelligents, mûrs, mais lorsqu'ils viennent, avec les difficultés qu'ils rencontrent sur place, ils ne savent pas, ils sont perdus. Et aussi, on se blâme, nous qui sommes venus ici avant eux, où on cache l'information. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer la communauté, il y a un groupe de gens, que si vous permettez, on peut citer les noms ici, comme je vous ai dit, qui donnent des cours sur l'IT, c'est un domaine où les Congolais ont beaucoup évolué dans ça, où vous verrez que quelqu'un qui vient à peine d'arriver, il y a 4 mois, 5 mois, qui nage déjà avec des salaires au-delà de $30. Parce qu'au départ, nous n'étions pas informés. Voyez? Mais nous avons toujours dit aux gens, vous savez, les États-Unis, les choses des États-Unis n'est pas écrites en français, ni en lingala, c'est écrit en anglais. Alors, il n'y a pas d'excuse pour nous, des jeunes. On peut comprendre pour des personnes de 3e âge,
mais pas pour nous jeunes. On doit aller à l'école parce que l'école est gratuite ici. Vous voyez? Donc, le mal qu'on fait lorsqu'on entre, tout le monde se dit « je veux rattraper le retard, je veux prouver à tout le monde ». On se lance dans le travail, comme on dit dans le warehouse, qui n'est pas mal, j'ai toujours dit aux gens, mais il faudrait avoir un temps de se former et de s'instruire soi-même. Enfin, comme on dit, pour percer aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, on dit aux gens, c'est l'anglais. Ce qu'on dit aux gens, avec qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est d'abord l'anglais. Sans l'anglais, vous ne pouvez rien faire. Donc, voilà dans ça. Mais je vous dis déjà, il y a des gens qui vous disent, écoute, dans ce travail, on te dit, des fois, on cherche à apprendre l'anglais tout, en général. J'ai toujours dit aux gens, apprends l'anglais de ton travail. Si tu peux déjà commencer à communiquer dans ton travail, tu es déjà bon. Tu sais déjà qu'est-ce que tu fais chaque jour, et c'est seulement de prendre ce que tu dis là et tu le convertis en anglais, et tu verras, tu prendras l'habitude. Donc, c'est un travail qui doit se faire collectif, mais individuel. C'est l'auto-formation. Oui, là, c'est de façon générale et c'est connu par tous. Qu'est-ce que la communauté, une fois devenu président, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ça, c'est de façon générale, tout le monde le dit, il faut, vous de la communauté, vous président, demain président de la communauté congolaise, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour l'intégration? C'est ça la grande question que nous posons ici. Merci pour la question. Je crois que je répondais à cette question pour dire, nous avons différentes plateformes dans la communauté. Nous avons notre Facebook, nous avons aujourd'hui le social media qui est là, qui fait des interactifs avec des cours d'anglais où on vous apprend à prononcer. Donc nous allons seulement activer ces plateformes et qu'on peut commencer à envoyer des liens à ceux qui sont enregistrés aujourd'hui dans la communauté. Voici ces liens qui parlent aujourd'hui de l'anglais par exemple quand tu vas dans un store. Donc nous allons seulement activer notre plateforme et nous allons envoyer des gens enfin qu'ils puissent prendre connaissance et dire ok, il y a des liens pour des cours gratuits avec les plateformes Zoom, on peut avoir toutes ces formations-là. Voilà. Monsieur Victor Pakou, la même question. Merci beaucoup, M. Gilles. Je crois que nous, en tant que communauté, on aura une responsabilité énorme. C'est-à-dire que nous devons d'abord, premièrement, énumérer les acquis que les citoyens ont, les patriotes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous devons énumérer les talents. Parce que nous avions le talent. Quelqu'un qui arrive aux États-Unis, qui ne parle pas l'anglais, vous allez d'abord commencer à énumérer ses talents. Pourquoi en faire? Oui, je dis que je suis francophone. Il oui. est francophone. Oui. Il doit d'abord connaître ce qu'il connaît en lui, hormis ce qu'on apprend à l'école, de ce qui est comme intelligence pratique. Et de là, notre communauté aura à organiser les séances de formation et de suivi, c'est-à-dire les cours de langue adoptés à tous les niveaux. Apprendre comment vous devez préparer votre résumé, comment vous devez préparer l'interview, comment on prépare les CV, les résumés comme je disais, lettres de motivation. Et puis, en connaissant déjà ses talents, ce qu'il est, les cours approfondis à son niveau, et on doit chercher quelques établissements publics où on a quand même des connaissances qui forment des gens, surtout dans le cas des métiers ou des travaux techniques, pour les orienter. C'est-à-dire, il y aura communication entre nous et l'extérieur du pays, ou soit notre ambassade, pour que nous soyons en communication et en contact à chaque fois qu'on reçoit un ou deux visiteurs qui viennent ici à Dallas, qui trouvent directement la communauté, et il y aura les programmes qu'on doit leur soumettre, qui doivent obéir pour qu'ils soient adaptés dans le milieu où ils sont. Merci beaucoup, Maman Nelly, vous avez la parole. En fait, je voulais poser la question en fait sur une clarification. Quand vous avez ces projets dont vous parlez, donc ça veut dire que, si j'ai bien compris, vous êtes élu d'ici, donc ça veut dire que la semaine qui suit votre élection, vous savez déjà que c'est telle et telle personne qui va travailler sur tel projet et tel autre projet, ou bien ce sont des choses qui sont fictives? Dans le cas de l'élaboration des langues, c'est-à-dire apprentissage des langues, chez nous, dans notre communauté, nous avions des enseignants. Okay. Comme vous-même, vous êtes enseignant, vous êtes encadreur. Donc, on doit chercher les enseignants pour orienter, pour aider d'abord nos frères, d'apprendre comment ils doivent apprendre, comment ils doivent faire les résumés, comment ils doivent faire la lettre de motivation, et puis connaître les acquis antérieurs, ce qu'il a, pour lui orienter dans quel domaine ils doivent poursuivre pour se retrouver dans la vie.
C'est dans ce sens-là. OK. Et papa Fiston, c'est la même question en fait. C'est parce que mon souci en fait se pose à ce niveau. C'est que souvent nous avons des discours, n'est-ce pas? Yes. On va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Mais c'est quand on arrive sur le terrain qu'on dit, bon, nous sommes encore en train d'étudier la question de... Voilà. C'est là où se pose mon problème, c'est que si c'est le jour où vous devenez président que vous commencez à étudier la question de, donc ça veut dire que nous sommes là encore pour une année de plus avant qu'il y ait un programme qui soit concret, comme Papa Jules l'a dit, quelque chose de concret. Donc dites-nous un peu, est-ce que si vous êtes élu, je donne un exemple, vous êtes élu un samedi, la semaine qui suit, on peut déjà attendre un prospectus qui va nous dire que, voilà, à partir de telle date, peut-être dans les 3 mois qui suivent, à partir de telle date, nous avons peut-être les professeurs, nous avons les ceci, nous avons cela qui sera déjà mis en place. Are we ready to go, basically? Are you guys to the point where, if you are elected as president, you will be ready to go within the next 90 days? That's basically my question. En ma personne, je dirais, même demain, on peut déjà commencer à orienter les gens parce que moi, de formation, je suis licencié en psychologie à l'Université nationale à l'UPenn, ce qui veut dire, ça c'est notre domaine. Donc, lorsque je me présente devant les gens pour parler, c'est après vérification, après test, et que je peux me prendre... donc, je me dis, par nature, je suis formé, je suis licencié en orientation scolaire et professionnelle, donc la psychologie. Ce qui veut dire, c'est qu'il donne cette particularité-là d'aller d'abord dig, trouver l'information, s'assurer la fiabilité, c'est alors qu'on vient. Donc, comme je vous dis là, je suis en pleine expérience. Je vous ai parlé ici, nous avons des professeurs déjà qui sont déjà rodés, qui sont en train de faire le travail. Il y a déjà deux ans passés, quand les enfants sont en vacances, ils ont le cours de robotisation. Tout le monde le connaît ici dans la place. Nous avons le professeur Douglas, qui est un IT à la formation. Nous avons, si je me permets, si c'est le nom, M. Joël, qui est en train de former les mamans, comme on vous dit, des zéros à l'IT dans le basic. Ça veut dire une maman qui quitte de 15 $ à 27 $. Donc, j'ai pris comme échantillon, si je peux le dévoiler ici, ma femme, que je mets là, je dis, on voit l'expérience. Donc, aujourd'hui, les mamans, vous qui souffrez avec ces petits paychecks, je peux déjà vous rassurer, aussitôt qu'on a le mandat, vous serez vraiment encadré pour entrer dans un autre niveau, un autre level de la communauté. Thank you. Bah, moi j'aimerais quand même être honnête par rapport à cette question. C'est quand même un peu... ce n'est pas honnête. Pourquoi je dis que ce n'est pas honnête? Parce que notre communauté existe depuis près de 40 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on devrait poser cette question. Moi je dis ceci. Dans mon programme, j'ai énuméré les points nécessaires pour rétablir et restaurer cette communauté. Et je dis que ça va prendre du temps pour arriver là où on veut arriver. Mais dès que je suis... Mais vous n'aurez que 3 ans. D'accord. Vous savez, avec l'ingéniosité, l'intelligence, ce que les autres n'ont pas pu faire en 40 ans, on peut le faire en une année. Ce n'est pas difficile. Il faut du travail. Moi, j'ai des principes. Mes principes sont l'intégrité, premièrement. Deuxième principe, l'humilité. Je reconnais que c'est difficile. Troisième principe, c'est le travail ardu. Je me mets au travail dès day one. Et je vous dis que j'ai déjà du support, j'ai commencé à identifier les personnes avec qui je vais travailler. J'ai une armée de jeunes, une armée d'intellectuels, une armée de IT qui sont prêts à nous assister dans ce sens-là. Et la technologie va être un moyen efficace justement de pallier à beaucoup de ces problèmes de programmes d'éducation. Donc moi, j'ai un calendrier rempli. Donc je ne serai pas une communauté d'urgence. Donc, la cotisation. Non, ça ce n'est pas intelligent, un point très. Il faut qu'on soit des vrais leaders qui prévoient, qui calculent en avance et qui se préparent. Et c'est ce que je veux faire pour cette communauté. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous voulons dire à l'assistance de ne pas, comment on a dit ça, clamer parce que nous ne voulons pas que vous orientez. C'est l'excitement, je vous en prie, gardez votre... Non, s'il vous plaît, s'il vous convainc, vous avez la latitude de les choisir quand vous serez devant les urnes. S'il vous plaît, ne orientez pas et ne ménagez pas cette histoire. Bon, je vous en prie. Alors, merci beaucoup, papa. Je prends, vous qui me suivez, vous de la communauté congolaise, est-ce que vous êtes enregistré?
Voilà le moment crucial. Elengi ya ko vivre ba moment ndengoyo. Communauté congolaise. Oko raté ko voter, moko na bango. Pour voter, il faut au salanini, au s'enregistrer, au futambongo na yo. Oko raté, batu aboye. Ils ont besoin que nous que puissions choisir un parmi les trois ici. Nous arrivons encore, merci. You can allow me to say that in English for the young people. Okay, thank you. So like Papa Jules was saying, this is your opportunity to go ahead and choose. You cannot complain about a situation if you are not part of the community. Exactly. If you want to see change in the community, you have to get involved. And this is your opportunity to have a say in what is going on. There are 3 candidates. They are explaining exactly what they want, what they are ready to do, what they are able to do. So this is the time where you can choose and you have the power to do so. Go ahead, Papa Jules. Merci beaucoup, Maman Nelly. Et nous arrivons encore à un autre point, le point qui concerne l'immigration et statut légal. Je voulais demander des nombreux... Quelles solutions proposez-vous pour accompagner les Congolais à l'immigration dans ces démarches beaucoup plus complexes? Nous commençons avec vous, monsieur. Oh, merci, je n'étais pas sûr que c'est moi qui commençais. Merci beaucoup, Papa Jules. C'est une très bonne question. Et aussi, je peux ajouter une question. S'il vous plaît. Quelle sera la politique de la communauté sur les surenchères des prix qu'on affecte à nos familles, à nos compatriotes qui n'ont pas de moyens et qui veulent venir aux États-Unis après avoir gagné la loterie? Quelle sera la politique? Parce qu'aujourd'hui, vous supportez le voyage de quelqu'un à $1000, et quand il arrive ici, vous lui faites payer $5000. Quelle sera la politique de la communauté sur ce point? Moi, personnellement, je ne pense pas que la communauté devra avoir une politique par rapport à l'immigration. Vous savez, quand les gens viennent ici, ils ne viennent pas nécessairement par invitation de la communauté. Si c'est le cas, d'accord, la communauté va s'en charger parce que c'est une invitation. Mais si quelqu'un est venu, parce que tout le monde ne vient pas non plus de la même manière, hein. Il y a des gens qui sont venus comme étudiants, il y a des gens qui étaient touristes, qui sont restés, il y a des gens qui sont venus par famille. Donc il y a plusieurs cas, on ne peut pas tout mélanger. Maintenant, si vous parlez des cas d'urgence, c'est pour ça que je dis qu'il faut planifier les urgences. Il faut avoir des mesures de sécurité. Nous ne sommes pas un bureau d'avocats, mais nous allons avoir des précautions ou bien des dispositions pour les gens qui sont dans cette catégorie-là. Et je suis sûr que ce sera unique selon les personnes. On va les assister du mieux que possible. Et je vous dis d'ailleurs que dans ce pays, c'est un pays de droit. Si vous êtes venu comme immigrant, quelle que soit votre situation, la loi va se charger de ça. Et il y a des protections de droits humains qui vont vous garantir déjà cette sécurité-là. Il n'y a jamais à avoir peur. Le problème, c'est peut-être le manque d'information qui fait que les gens ont peur. Il faut être honnête, avancer vers la communauté, on va discuter et on va vous orienter et peut-être vous emmener là où on pourra vous donner des réponses adéquates. La communauté, ce n'est pas un bureau d'avocats pour résoudre le problème d'immigration, mais on va assister nos frères qui sont dans le besoin et les orienter dans ce sens. Oui, j'ai une petite question. S'il vous plaît. La communauté, ce n'est pas un bureau d'avocats. Mais chaque fois, quand on arrête un Congolais ici, il est achelé quelque part. Président communauté, oyabite mutuboyaza na kasho. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Vous savez, c'est encore un cas d'urgence. Nous allons prendre des précautions nécessaires. Mais il faut surtout éduquer les gens à la base. Ne venez pas de manière frauduleuse. Ne faites pas des choses qui constituent des crimes qui vont vous emmener en prison. N'est-ce pas? Si on fait notre travail c'est-à-dire en amont, on aura moins de problèmes. C'est ça la préparation, le leadership. Mais s'il arrive qu'il y ait des cas comme ça, nous sommes prêts. Je suis prêt à me réveiller à 2 h du matin à venir. OK. Et si c'est ce que vous êtes en train de me demander, je suis prêt à le faire. Merci beaucoup. Monsieur Fiston, vous avez la parole. La même question. Moi, je pense que la plus grande question, c'est ce qui fait même l'objet de notre communauté, c'est l'information. Vous savez, lorsqu'on est informé, c'est facile. Parce que j'ai toujours dit aux gens, vous savez, aux États-Unis, tu peux passer, tu vois un bâtiment, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dedans. Mais si la communauté te dit, tu vois ces bâtiments que tu passes chaque jour, c'est là où on donne des cours gratuitement d'anglais. C'est de l'information. Et dans notre vision, dans notre perception de voir des choses, on a toujours dit, we start small, but we think big. Tu sais que banda mukie, mais na makanisa minene.
ya liboso tolini toloba nanu tezali kopesa nanu oyo tolobi lotomo mpe nguya na communauté elingi oloba adresse physique soki tokomi na adresse physique esika nde tobanda kokabola makambo tolobi te mpo na moto alingi information par exemple concernant l'immigration leka na esika boye nde okutana na motu boye akopesa yo parce que makambo nyonso tozali kolobela awa tout ce que dont nous sommes en train de parler ici si on n'a pas un bureau je ne sais pas par quelle magie donc on doit d'abord commencer par restaurer un lieu une location où on sait que c'est ça le bureau du Congolais où il va trouver toutes les informations possibles. Déjà on est en train d'initier cette base de données où on demande aux Congolais gentils, aux gens qui détiennent la vraie information, de venir, de nous mettre en possession, afin de pouvoir orienter les gens. Parce que les gens, qu'est-ce qu'on a compris que nous avons des solutions, mais sauf qu'elles sont éparpillées. Mais si on arrivait à les mettre ensemble, et on pourra aussitôt répondre aux prérogatives, aux questions qui font mal, qui dérangent la communauté. Parce que nous avons des avocats. Vous savez, il y a ces circonstances. Dire aujourd'hui, c'est vrai, nous n'encourageons pas l'immigration irrégulière, mais du moins quand on a de telles situations, c'est un Congolais. En tant que Congolais, on doit trouver une solution. Et la solution, lui dire, parce qu'il y a toujours une solution, et lui dire, voici comment, ça, pour tel cas, on procède comme ça. Ça, c'est nous, en fait. C'est là où nous sommes dans ça. Ça, c'est notre point fort. Oui, monsieur Vibidila Victor. Paco Vibidila. C'est-à-dire, vivre aux États-Unis 30 ans déjà, je suis ici pendant 30 ans, c'est pas dit qu'on connaît tout. D'autre part, il y a des choses qu'on apprend du jour au jour. Je veux dire, je suis ici depuis longtemps, 35 ans, 40 ans, whenever you want. Cela n'a rien à voir avec les systèmes américains. C'est pas pour rien lorsque vous êtes gelé quelque part en gel, on vous propose d'aller chercher un avocat pour vous défendre. Dans le programme que nous avions établi, dans mon programme, c'est-à-dire le plan d'action que je vais faire, l'immigration est incluse. C'est-à-dire, nous avions les cas qui nécessitent des avocats. Et chez nous, les Congolais, nous avions des frères, nous avions des avocats spécialisés dans presque tous les domaines, si je sais. Il y a l'immigration, il y a des cas d'accident, d'assurance. On a des avocats qui suivent même le problème familial. Il suffit seulement de les contacter, qui viennent travailler dans la communauté. À chaque fois qu'un Congolais a un problème, que ce soit l'accident, que ce soit le mariage, que ce soit au travail, nous allons chercher un avocat approprié dans ce domaine-là pour faire suivi les cas de notre frère, au lieu d'aller dépenser l'argent ailleurs. Nous allons faire ça dans celle de la communauté. Merci. Okay. Une question. Je vous ai entendu tous parler ici de vos projets, de comment vous allez gérer la communauté, et personne parmi vous a parlé des moyens. Les avocats que vous parlez là, vous avez des avocats qui vont venir prodéo, commencer à suivre les dossiers ou comment? Parce qu'ils sont congolais, ils viennent prodéo et c'est comme ça? D'abord, le travail que nous faisons, merci. Le travail que nous faisons, c'est du bénévolat. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est engagé. Et dans mon groupe, dans le groupe que Victor dirige, où on travaille ensemble dans l'équipe, nos frères avocats ou nos sœurs ont accepté de faire bénévolement le travail, d'assister les clients, d'abord de gagner le procès. Et le reste, on va faire. Comment trouver les moyens encore pour maximiser les recettes au sein de la communauté? C'est aussi une autre question qui était sous question. Ici, je suis événementiel. C'est ce que j'ai fait au collège, Community College à Dallas. Rien qu'avec les événements que nous aurons à organiser au sein de la communauté, on aura des moyens qui vont nous permettre à identifier ou à résoudre certains problèmes qui nous concernent. Et de là encore, je travaille à 3 steps, c'est-à-dire franchise, dévouement, piété. Je ne peux pas vous donner les promesses fallacieuses que je ferai ceci au bout de 5 ans, j'aurai 5 millions de dollars au sein de la communauté. Ça, c'est pur et simple. Ce sont des promesses fallacieuses qui ne se réaliseront pas. Merci. Pourquoi? Je peux aller? Time. Oh, sorry. Je vais finir pour citer. Okay. L'ancien président qui nous a précédés, il a fait 6 ans ou 5 ans
de règne. Et du point de vue finance, nous avions récolté moins de 10 000 $. Et d'abord, lorsqu'on vend l'enfant, je prends entre guillemets, on donne les sévrages à l'enfant. C'est-à-dire, il faut d'abord connaître l'état de la communauté avant de projeter un projet de dire qu'on peut avoir 5 millions de $, au bout de 5 ans. Merci, combien de membres nous sommes Monsieur d'abord? Victor, vous voulez créer encore une autre question. Vous aviez trouvé moins de 10 000 $, ça suppose que vous aviez trouvé quelque chose. Qu'est-ce que vous aviez fait de ce que vous aviez trouvé? Nous n'avons plus le temps, mais bon, voilà. On that, we're going to go to Papa. Ok. Yes. Ok, si je comprends bien, la question était celle de savoir comment on trouve des finances. Exactement. Oui. Ce n'était pas comme on l'entend là. Vous savez, on est en train de dire ici, vous savez, c'est question de l'information. Ouais. Mon peuple périt par manque de connaissances. Pour votre information, vous savez que nous avons des avocats, comme on dit, des avocats free in America. C'est vrai, à la seule différence que ça prend du temps. Où vous allez payer, on peut vous le faire, le service, à 2-3 jours. Mais il y a des avocats comme ça. Si les Américains eux-mêmes peuvent nous offrir le free service, à combien plus forte raison un avocat congolais qui voit son frère dans le mal, dans les difficultés, même s'il ne va pas mettre, mais ils peuvent nous orienter. Vous voyez? Donc moi je dis que trouver les finances, comme je vous ai dit, nous voulons faire comprendre aux gens que le GoFundMe, ce n'est pas seulement le deuil. Et aussi, nous aurons une communauté qui est en train de contribuer de 5 $. Qu'est-ce qu'on fait de ces 5 $? C'est pour pallier à ces problèmes. Et nous avons des partenaires, parce que nous avons des businessmen ici. C'est vrai qu'ils ne veulent pas qu'on cite leur nom, qui contribuent efficacement dans notre communauté, qui vont même au-delà des 5 $. Ils donnent même 1 000 $. Oui, donc côté finance, moi je pense que ce n'est pas un problème. Puisque d'autant qu'on a déjà des free services online, vous pouvez en trouver. Donc moi je ne pense pas que ça peut poser problème dans la communauté. Merci beaucoup. Monsieur Ange, si vous pouvez répondre à cette question et on passe à une autre. Je vais essayer d'y aller très vite. Je sais qu'on a parlé d'avocats et de services et que nous sommes tous réalistes, les services coûtent de l'argent. Et si vous n'avez pas d'argent, ne pensez pas qu'en faisant boire les gens chez là-bas, vous allez avoir 5 000 $ pour financer un avocat. Ça ne se fera jamais. Ça, c'est du rêve et c'est de la bêtise. Moi, je vous dis ceci. Quand on réfléchit et qu'on comprend ce qui est en train de se passer, on peut provisionner ou bien on peut avoir une vision de grandeur. On doit avoir de l'ambition. Vous pensez que 5 millions de $, c'est beaucoup d'argent? C'est ridicule. Je vous dis qu'on a, tout le monde sait ici qu'aux États-Unis, particulièrement à Dallas, il y a plus de 25 000 Congolais. Vous pensez que parmi les 25 000 Congolais, il n'y a pas 100 ingénieurs? Moi, je suis ingénieur. Je peux vous dire qu'en moyenne, un ingénieur peut faire entre 150 000 $ et 250 000 $ par an. Calculez vous-même. Si on est à 100 ingénieurs, vous pensez que dans la communauté congolaise, celle que nous sommes là, nous n'avons pas $1 million. Il faut arrêter de penser que vous devez devenir mendiant à chaque instant. Non. Moi, mon projet, c'est de faire de la communauté congolaise une communauté forte. Et je vais convaincre chaque individu, chaque personne, qu'ils doivent être partie prenante et acteurs de cette communauté. Cette force viendra de nous. On n'a pas besoin de supplier les gens. On va travailler, on va s'organiser et on va devenir fort. Si on l'était, le Rwanda ne nous aurait pas envahis. On doit apprendre à devenir plus fort de nous-mêmes et on peut le faire avec notre intelligence. Ok, merci. Je sais que dans la salle, ça bouillonne et ce sont des sujets qui nous touchent. Et d'ailleurs, c'est ça en fait le but du débat contradictoire, n'est-ce pas? Voilà. De réveiller exactement cette conscience et de répondre aux questions pertinentes, des questions qui nous dérangent. Donc il y a une question qui est sortie de l'audience qui nous dit ceci. Nous sommes dans un pays organisé, structuré. Quel est le travail que vous allez faire pour nous que le gouvernement américain ne fait pas pour nous? En d'autres termes, je suis aux États-Unis, j'ai mon travail, je ne me retrouve pas dans la situation où j'ai besoin d'un service d'immigration. Je ne me retrouve pas dans un programme où peut-être quelqu'un va mourir parce que j'ai life insurance et tout ça. Donc je me retrouve, je suis entre guillemets, je suis capable de me prendre en charge, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce qui va faire que j'ai le désir? Comment vous allez susciter ce désir-là pour qu'il y ait cette adhésion à la communauté? Parce que j'ai déjà le gouvernement américain, il y a déjà beaucoup de choses qui me sont offertes et je me suis un peu établie. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne qui est déjà établie? Pourquoi adhérer à la communauté congolaise?
Et je crois que je vais commencer. Nous allons commencer un peu au milieu Au cette milieu, fois-ci. oui. Allez-y, s'il vous plaît. Vous savez, comme venait de dire mon co-débatteur Ange, vous savez, lorsque vous n'avez pas encore pénétré la grandeur, hein, Volume. Parlez-vous, s'il vous plaît. donc quand vous n'avez pas atteint un niveau supérieur, des fois vous raisonnez petit. On l'a démontré noir sur blanc ici. J'ai dit, vous savez, des fois, quand vous demandez les 100 $, 10 $, juste, bon, parlons funérailles, parce que c'est là où beaucoup trouvent intérêt. J'ai dit, si c'est vrai, on a 50 000 Congolais. Vous savez qu'on a besoin seulement d'un $. Ce qui veut dire 1 $ times 50, c'est 15 000. Or, le funérail, nous savons aujourd'hui, pour enterrer quelqu'un ici, c'est 9 400. Si on arrondit à 10 000 $. Donc, si un Congolais meurt aujourd'hui, et qu'on dit à tout le monde, il y a ton frère qui est mort, tu donnes que 1 $, nous avons 50 000 $. Alors, allez-y comprendre si on dit 100 $ pour construire ou pour acheter un grand bâtiment pour nous. On peut facilement atteindre des millions. On peut facilement atteindre des millions. Donc, vous voyez, c'est question de, comme on dit, comment la personne voit les choses. Vous voyez? Et c'est ce qu'on dit même aux gens. Vous savez, plus nous allons rester petits, plus les gens vont se marcher sur nous. Regardez, aujourd'hui, nous sommes dans le petit débat. Aujourd'hui, notre pays, le Congo, comme l'a dit M. Ange, on est piétiné par un autre pays. Notre pays est prêt à signer des accords avec ces pays qui nous a réussi ici. Mais nous, on est où? Qu'est-ce qu'on fait? On est distrait. Par contre, nous devons être ces citoyens qui allaient apporter leur expertise pour dire, écoutez, lorsqu'un Américain te parle, il fait ça, il faut faire attention, il veut dire ça. Mais les autres qui sont en train de ravitailler financièrement cette guerre, ils sont ici à Dallas avec nous. Ils sont en train de se préparer. Ils vont aller se présenter là-bas comme des citoyens congolais. Ils vont entrer dans le système. Après des années, on va encore pleurer que nous avons été infiltrés. Qu'on sort un peu dans des petits débats. Vous voyez? Amenons l'intelligence. Contournons l'intelligence américaine. On peut le faire. C'est possible. Vous voyez? On doit sortir de notre zone de confort, de penser petit. Ok. Vous avez répondu à la question de penser petit. Mais je vais revenir un peu à la question même. Ok? C'était de quel est l'intérêt? Ok? Quel est l'intérêt à adhérer à la communauté? Qu'est-ce que la communauté congolaise fait pour moi en tant qu'individu que le gouvernement américain ne me donne pas? Donc, quel est l'intérêt à adhérer? D'abord, ce que nous Vous avez 30 secondes à cette fois. D'abord, ce que nous devons toujours enseigner à nos frères congolais, c'est que nous sommes congolais. Et nous avons tous comme un dénominateur commun sur le drapeau Congo. Parce que vous savez, lorsqu'une personne n'est pas enseignée, c'est là où il se trouve. Nous devons nous rappeler, c'est notre devoir en tant que citoyens congolais. Nous devons nous mettre. Si toi tu as réussi, il y a quelqu'un qui est en train encore de struggle, qui est au début. Et si toi tu as déjà réussi, qui as compris le système, tu viens donner l'information, orienter, c'est le Congo qui gagne. C'est comme ça que nous... C'est en fait comment vous approchez la personne, comment vous parlez, vous abordez la personne, c'est parti. Oui, donc il y a moyen de trouver des centres d'intérêt qui est interactifs. Ok. Oui. Papa Victor, est-ce que vous pouvez répondre Oui, à cette oui, question? nous sommes tous Congolais. Je crois que nous devons connaître les milieux, comment les milieux fonctionnent. On ne peut pas tourner en rond dans des sujets qui sont un peu préliminaires. Vous allez acheter les bières chez là-bas. Là-bas ne vend pas de bière. Il vend que ces produits africains. D'abord, l'identité. Connaître d'abord l'identification, le nombre de gens. Parce que nous faisons la reconstruction de notre communauté. Maintenant, là, on parle. Le nombre ne viendront pas directement. Nous avions 10 000, 20 000, 100 000. Pour preuve, ceux qui se sont enrôlés, je ne sais pas si nous avions déjà atteint 1000. Donc, nous comptions avec l'échantillon, le pays que nous y sommes. Voilà, c'est là où je disais. Donc, je disais, je ne peux pas vous donner les promesses fallacieuses, mais je vais intégrer nos frères congolais, de s'adapter dans les réalités et de ne pas fuir la communauté, parce que c'est notre famille. Que chacun déporte sa contribution pour le déroulement de la bonne marche de la communauté. Et vous verrez mes deux adversaires tournent autour des Matanga. Alors, je regrette parce que lorsqu'on est président ou on a dirigé, on dit que nous avions dirigé quelque part et ce sont des idées qu'on peut
venir pour exposer, on tourne autour des Matanga, rien à voir avec les Matanga. Nous faisons la reconstruction de notre communauté. Nous cherchons comment trouver les moyens pour maximiser oui, les recettes ou le revenu de notre communauté. Ce que nous devons faire, c'est ce que je disais, en tant qu'événementiel, on aura organisé les cérémonies, les événements au sein de la communauté qui vont nous procurer des moyens pour résoudre certains problèmes. Excusez-moi, Monsieur Victor, je voudrais d'abord vous demander, vous candidats, d'éviter des attaques personnelles. Enfin, on corrige. S'il vous plaît. Nous voulons que ce débat soit un débat constructif, un débat qui vive vraiment unissant. Évitons des attaques personnelles parce que ça ne nous profite pas. Et je demandais aussi à l'assistance, voyez les acclamations où ça commence à nous amener. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, Monsieur Victor, la question de Maman Nelly était de quoi? Motuo yazane tingai boy. Congolais, nana mukanda nangai, nana mbongo nangai, j'ai tout. Nazana boulot nangai. On me dit communauté congolaise. L'intérêt ni mutuwa na akoya na communauté congolaise. Qu'est-ce que vous devez faire pour mutuwa na lobi angai kuna kutu makambo ya baluba kutu makambo ya ba congolais. Abakambo ya ba congolais wana ba congolais bazaka ndenge wana mutuwa na ndenge wana. Ndenge ni mutuwa na kokoma alinga communauté congolaise. C'est ça la grande question. Botika makambo là-bas tout ça ça n'a rien à voir ici. Exact, un rappel papa Gilles. Bon, 30 secondes. Allez. Non, tu es la bitumbate. Bon. Le débat est intellectuel, le débat n'est pas de la cité. Non, merci beaucoup. Oui, c'est très important de dire parce qu'il y a le média qui nous suit, il y a l'internet, il y a le monde qui nous dit. Parce que lorsqu'on dit là, monsieur, on n'est pas là pour discuter, vous avez la parole, vous êtes l'hôte de soirée. Ok, je peux répondre que l'Isanga communauté, eza esika bat basangani o basangani ba partager ka intérêt moko, bazo kabla problème, ba difficulté o bazo komona na l'Isanga, bazo sangana, bazo partager puis bazo pesa ba solution. Intégration ya mutunyo so eza na tina makasi. Je vous réponds parce que vous me dites ça en lingala. Ato kokana na nyon so l'Isanga no eza l'Isanga na parce que ce que nous devons savoir, notre emblème, notre maman, c'est la République démocratique du Congo. On a intérêt à vivre en communion et vivre ensemble avec les siens pour partager toute vie et tout comme ça. Merci. Ça fait 30 Merci beaucoup. Monsieur Ange, s'il vous plaît, la même question. Si nous pouvons être concis, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être concis. Oui. Moi, je m'estime très heureux. Je suis un ingénieur, je travaille, j'ai ma maison, j'ai mes voitures, j'ai mes enfants à l'université. Je n'ai plus... En réalité, quand je viens dans la communauté congolaise, ce n'est pas parce que je veux prendre quelque chose de la communauté congolaise. Il est temps pour moi de donner, de remettre à ma communauté. C'est pour ça que je sers. Et je veux servir d'inspiration à ceux qui sont dehors et qui ne veulent pas servir. Ça ne sert à rien de laisser le vide parce que quand vous laissez le vide, la nature ne vous pardonnera pas. Vous allez être représenté par des gens qui ne sont pas valables. S'il vous plaît, servez votre identité. Vous serez toujours congolais. Vous savez combien ça fait mal quand le Rwanda a envahi le Congo. Pourtant, il y a des millionnaires ici qui sont congolais. Ça leur a fait très mal. Moi, j'ai pleuré et je n'ai pas mangé plus d'une journée. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Nous avons une autre question qui est venue de l'audience et elle disait ceci. Et je pense que c'est la question la plus intéressante de la soirée, à mon avis. Allez-y, maman. Je vais vous montrer la question déjà. Qu'est-ce que vous pensez, celle-ci? Vous ne trouvez pas que c'est la question la plus intéressante? Non, ça, bon, nous ne sommes pas encore là. Vous pouvez poser, non, mais nous ne sommes pas encore là parce que nous avons encore quelques thématiques à dire. Non, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller. En fait, on voulait que la salle aussi ait le temps d'avoir ses réponses en ce moment parce que déjà que le temps est avancé. Oui. En fait, la question était de savoir. Nous allons continuer avec les thématiques, ce que vous avez à donner et tout ça. Mais il y a quelque chose de très important. Comment nous gérons la défaite? Parce que tout le monde ne sera pas élu. Nous sommes d'accord. Il y a 3 personnes et il n'y a qu'un seul poste. Alors, si jamais vous perdez, est-ce que vous allez être capable de travailler, de prendre vos idées et vous aligner derrière le leader qui a été élu? Là est la question. Et je vais commencer cette fois-ci avec Papa Ange.
Merci pour cette question que je trouve d'ailleurs très facile parce que pour moi, il n'y aura pas de perdant dans cette communauté. Si quelqu'un gagne, si c'est Victor qui gagne les élections, c'est la communauté congolaise qui aura gagné. Si c'est Fiston qui gagne ces élections, c'est la communauté congolaise qui aura gagné. De la même manière, si je gagne ces élections, c'est la communauté congolaise qui gagne. Ça veut dire que je travaillerai. Je ne suis pas revenu dans cette communauté pour rester au dehors. Qui que ce soit qui va gagner, je tendrai ma main et de toutes les façons qu'ils la prennent ou pas, je serai là. Donc, je veux veiller sur ma communauté. C'est tout ce que je peux dire. Papa Fiston? Je ne veux peut-être pas répéter le mot de M. Ange, mais je crois que c'est d'abord question du cœur. Vous savez, je dis, on ne peut pas servir une communauté si on n'a pas du cœur. Parce que, vous savez, avec l'ego humain, chacun s'est dit, je me suffis dans mon coin. Et si nous sommes engagés dans ces combats, ce n'est pas pour reculer. Et vous allez comprendre, depuis le processus électoral, j'ai toujours appelé à l'unité. Même lorsqu'il y a on a disqualifié les candidats, j'ai dit, mais pourquoi on disqualifie des gens qui sont prêts pour servir la communauté? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accommoder, que vous puissiez nous laisser travailler avec? Parce qu'on ne veut pas frustrer les gens. Donc, comme on le dit, que ce soit mon frère Ange qui soit élu, que ce soit mon frère à côté Victor qui soit élu, on est là pour la communauté. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Donc, on est partant. Que le meilleur gagne, mais je dis aux Congolais, écoutez, aux chrétiens personnellement aussi, je dis, il faut prier pour nous. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour des postes. Nous sommes venus ici pour l'intérêt de la communauté. Parce que nous ne voulons pas vous nourrir des promesses, mais nous sommes là, nous voulons commencer. Je commence. C'est pourquoi, dans mes élocutions, je ne promets pas. Je commence. Et je suis en train de tendre la main à ces gens qui en ont besoin, à ces femmes qui pleurent nuit et jour, à ces enfants qui sont déroutés. Donc, perdre ou gagner, on est là pour la communauté, parce qu'on l'a déjà fait, on le fait toujours. C'est ça notre quotidien même. Donc, ici, ce n'est pas la victoire personnelle, mais c'est plutôt la victoire du Congo. C'est le Congo qui gagne. C'est ça notre optique. Papa Victor? Merci. Comme je disais, c'est du bénévolat que nous faisons. S'il s'agit d'apporter mon apport ou ma pierre, je veux le faire pour défendre mon pays et pour défendre ma communauté qui nous regarde en ce moment. Je serai là pour servir. S'il s'agit de servir, je le ferai. Merci. Ok, merci. À vous. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous croyons que c'est sincère. Nous croyons. On ne peut pas vous donner tous les crédits. L'homme change à tout moment. Nous croyons que c'est sincère. Et vous aviez pris l'engagement devant la communauté. Devant la communauté. Parce qu'on ne peut pas demain que non, moi j'ai perdu, vous savez, et ça crée un problème au niveau de la communauté. Devant Dieu, devant les hommes, vous aviez pris cet engagement. Nous continuons maintenant sur une autre thématique, santé et bien-être. La santé physique et mentale est cruciale pour le bien-être de notre communauté. Quelle action proposez-vous pour améliorer l'accès aux soins et soutenir ceux qui en ont besoin? Moutouane assurance, Life Assurance, qu'est-ce que la communauté va faire pour soutenir? Yo kakawa Life Assurance, au bandit à $20, l'objet va combien? Ah, tu sais, au commis 50, au bandit foot à 50. Moutouane l'objet à Bouvanda Kaka, communauté à Kokundangai. Bon, bino sikoyo. Bukomi, ba candidat, bukomi, ba président, tobenga bino président de la communauté. Qu'est-ce que vous proposez dans ces cas? Pour quoi? Comme service tous vraiment kozo tambola boy ata libaku otoganga communauté à Kokundangai, mais je suis quand même assuré dans une structure propre oyoke pour la santé nangai na bangate. Question otobande pas wapi. Monsieur Ange. Je suis ravi de prendre la parole, il n'y a pas de problème. Numéro oh, yo loba na lingala. Oh, bolobi fait français mingi. Na yo kabino quand même moi lingala. To loba na lingala et sengeli nengwana. Na loba boy. Na projet dans la société, bon na na kati pona ba batangi projet de société à Mobimba, posant na mot de passe na internet. Excusez monsieur Ange. Excusez. Omoni de toye awa. Oui. Tant ya kutanga ba projet na bino wana esi eleki. To komi awa mbunzu na mbunzu, motu na motu, oyebisa bango awa. Tala kotanga, dolangu mukindaki na tongo boye, na okende lobi musa, na ketanga nano,
projet de société alors que yo moko za vivant. Non, ça a la planification. Yebisa biso ndambo yo lindi. Na oloba boy. Ah bon. Quand il y a projet de société nangai encore une fois, na za ba réforme o koko obligé mutu nyonso. Aza na life insurance, mutu nyonso aza na health insurance aux membres communauté active. Et il y a des moyens. La solution est allée déjà. Si vous avez Moussala, vous avez health insurance. Si vous avez Moussala, vous pouvez aider aux Moussala le plus rapidement possible. Si vous avez life insurance, vous pouvez aider aux life insurance. D'ailleurs, on a un programme dans un séminaire assez régulièrement pendant toute l'année pour la bateau, la Kisaka, na lolenge ya life insurance ba ko sabiso ba ba samaye na biso na ndenge life insurance ko aider biso na famille na biso. Je pense que c'est ce que nous allons faire. Mais awo lobaki ke oza responsable ya batu bazokota bikote la te ndenge nini okozwa santé ya moto ya kota ki bikote la akoti ngunda sauter mir akomi awa na lobby boy bon kaza na kana spécifique on peut pas généraliser. Voilà. Qui yo za na life insurance c'est oza na situation na yo précis. Donc selon maintenant position na yo to eba ndenge ni to ko salisa yo po ezali eza holistique eza elandenge ya mobimba to ko bandane bande to ebi okotili ndenge ni oza nani osala nini olingo sala nini oyo osala ndenge nini wande to ko orienter yo ba programme pe ya gratuit ezala na mboko yo soko za na makokite oza na situation temporaire ya immigration ba ko pesa pe assurance ezalaka ya on habite oza na ba information na nyonso tout. Tous appels na ba docteur na kati ya communauté ba pesa biso pe maele ba nurse ba infirmier basé BLP to ebi toza moi maele na côté na to ko orienter bango très bien. Problème nous allons discuter. Merci beaucoup. Papa Fiston. Moi je pense que pour na biso communauté musale seigneur to sala ezali ko éduquer population na biso. Ezali ko pesa pas si mingi parce que des fois to mande ko basé ko kufa boko ya ko se rendre dans la situation que mutu wana azali na assurance té. Où est-ce que ça biso communauté passe mais biso en tant que leader de la communauté et c'est nel to teya bande ko na biso ko la sabon le bien fondé ya kozala na ba assurance les autres allez na communauté na biso pour votre information ba o ba éviter tous ça déjà na ba congolais oyo bazali ko tali sabat ko tangi sabatu sur makambo bengami assurance c'est vrai bozo mona lelo Dallas ça parmi state oyo ba congolais ba somi ba ndako mingi. Mais basomi bandaku mingi misala na bango ko permettre ezoko garantir avenir te so le longue boni soki mutu wana lelo akufi elingolo banini ba botel biso ndako quand je dis ba botel biso ndako parce que zandaku ya congolais ba botel yango en tant que leader il sengeli to tia ba programme na kati oyo ko permettre que tant aux alliés membres ya par exemple l'association bato baso mandaku oyo ba kolongola ni fisc ata $10 $20 tant yo comme un handicap association to programme yo koti et ko sunga yo. Alors, vous savez, vous allez encourager le mal été. Mais boye ba kaka ata otie mibeko eza na bato oyo bakendaka libada. Et en tant que Congolais, en tant qu'humain, ayant un cœur, to sengel ko kende nanu comment na secours ya mutu wana. To ko bete ngondo simba, mais sengel no to kende nanu, to sali nanu et si mbongo to talisa ye. Na ko pesa exemple, mais exemple za moi mingi. Okomona lelo ba. Donc elingo lo bakaka boye et sengeli to teya. Que il faut qu'on prenne des assurances. C'est vrai qu'on peut coûter, mais qu'on soit le minimum. Et si on peut coûter, ne biso to ko continuer. Et ça éducation et c'est ngeli mutu nyonso à prendre conscience na yango. Il faut même encourager là-dessus. Il faut vraiment taper là-dessus. Nous voulons encourager cela. Merci beaucoup, Papa Victor. Oui, et c'est ngeli to yeba était mboka auto fan des appels na principe auto c'est ngeli kolandela. Donc encourager na baike au bazadja na misala parce que ça la misala msusu ceux qui au côté ba engagé directement dans la life insurance le loi to kufi bon on a yo ekobima les a problème te mais otikipe ba oyo ba kolanda ba ozalro la ba bénéficiaire pour esala kokoso te parce que na moi temps auto sali to kutana baka ndenge na ndenge to kutana baka msusu mutasina life insurance mais na kati de muta bénéficiaire a ozate. Moussous monde a eu la fête sur un statut bénéficiaire moi il y a 3 mois, bébé il y a 3 mois. Et ça baka auto côté dans na communauté na biso. Na équipe autozali na ngo o bazoko tozoko sunga ma poto kende na ma ponami.
tu enregistras déjà moi bandeko ebele parce que tu travailles dans bandeko na mso basa la assurance il y a maladie et puis toujours qu'on enregistrer toujours sunga mais wana eza na okate na cadre de la communauté té donc ceux qui ebi koza na assurance té surtout la maladie tokutana tokola kisabino nani oyo boko kokutana pour enregistrer bino enfin que tant au kende hôpital aux en a problème té na assurance. Merci. Merci beaucoup. Merci. Na ba réponse nabino. Na kanisi communauté bazoyoka ba réponse ya ba candidat président o ba ko gérer biso. Bozoyoka soki to komi soki ba ko bongisela biso ba assurance to zawana. Maman Nelly, vous avez la parole. Merci beaucoup. Okay. The same way that he was able to speak in French, in Lingala, we spoke in French. I believe we can have this conversation in English as well. Right? Absolutely. We can absolutely have that conversation in English. Okay. So the last thing that I wanted to do is the debate, the presidential debate is also about challenging your opponent's opinions, right? You all heard what each person has to say. Papa Victor, you heard what your opponent, both of them were able to say, and all of you were able to hear why do I keep forgetting his name? Papa Fiston. Fiston. Voilà. Sorry about that. So Papa Fiston, you were able to hear the both of them. You heard Papa Victor, you heard Papa Ange, and Papa Ange the same thing as well. What is it that you are questioning in their plan? You heard both of their plans, right? There's something that you probably went and you were like, okay, this doesn't make sense. And earlier, I think there was a question in the room where people were like, what is it that is he talking about? You know, there's some question where you're like, how come they were able to do it and this one was not able to do it? And there are questions, right? So this is the opportunity because we don't know who's going to win. And you also, as a Congolese, that might become your president if you're not elected. You have the right to ask, what is it that you are going to do? Is this making sense? Is this even realistic? So I'm going to start from the middle, and you can pick one, or you can start on your right and go to your left, however you want. You choose. So I have a question I want to ask Mr. Ange. It was his time to ask the question. I'm so sorry. Okay, no, go ahead. Okay. You want me to ask in English, French? In English. This time it's going to be in English because earlier it was in Lingala. Yeah. So this is the time where we're doing it in English. My question is going to go to, first of all, to Mr. Ange. If you can speak louder. My question is going first to Mr. candidate Ange. Should we asking two questions or? No, you're asking a question to the left and to the right. So to each one of the candidates. Okay. So, Mr. Ange, I hear your... We can't hear you, sir. I'm so sorry. The room can't hear you. Tired. Oh, I hear what you say here in front of people and also on the media, on the TV. So you think if people trust you, you can change things on our community? If you can say it again. Say it again louder because the room was not able to hear you. My question is going to Mr. Ange, who is a Mukadi. My question is, Mr. Ange, as a candidate, you think we can trust you and make a change on this community as well? Am I supposed to answer? Yes, you can answer. This is your time to answer. And this is 30 seconds on each one, okay? Because we're going to go very quickly. Yes, sir? Oh, absolutely. I am more than certain that if Congolese people, if our community trusts me and makes me president, I will not let them down. I believe leadership is a gift. And if the people trust you enough to elect you, believe me, I will not sleep until I serve every single one of our community members. Thank you. Thank you. You can ask your next opponent. No, Papa Victor, it's his turn to ask you as well, and then your turn. Mr. Victor. Yes, I am. I have a question for you. Of course. I wish you got a good answer too. All right. So, can you tell me why you think you are the best candidate for this community? Thank you so much. I don't say I'm the best one, but I want to say something. It's the difference between the both candidates. My brother is a businessman, and my brother is a political man. That's the big difference between. But we have the same vision, so we need to build up our community. Are you okay?
Okay, that's your answer. Okay, and Mr. Victor, you can ask a question to both of both of them. Mr. Mukadi, let me start first to you. I hear some things about you about established cultural center in 2 years. How are you gonna make it to make a cultural center in 2 years? We know that this is the project that can take time because we need money. We need some things like we need to have like utilities, like marketing, programming, maintenance, and staffing. How are you gonna make it? How are you gonna reach your goal in 2 years to build up a cultural center in 2 years? I say in 2 years as a short term, like your vision. I show you. I hear that on the TV show you was talking about that. How are you gonna make it, and how much you gonna keep? You're gonna for us just to help this happen. I consider myself a man of inspiration, and when I think and I visualize it, and I think, and I come up with a plan, I think anything is possible. And building a cultural center in 2 years is not magic. It's just a numbers game. If you think about it, based on the power of the Congolese people, if I can inspire them to work hard and unify around this project, we can make it happen even in less than 2 years. That's all I can tell you right now. You need something to know. I'm sorry. It's just one question. Oh, no, I want to keep something. You can speak. No, that was it. I'll be happy to go into the details. Call me. Yeah, the detail. It needs something. You need to have first the land. You need to have you already. I'm so sorry. Because of time. It takes less than 60 days to close on a house. You know that, right? So that's all I can tell you. So both of you have answered. Do not give us the promise that you can't realize in 2 years. Okay. You know what you're capable of doing, and I know what I'm capable of doing. We need. Papa Victor, okay, that's it. That's enough. There was a question and there was an answer, correct? Yes. Okay. Can we go to the next person? The next person. Yes. So, my brother, businessman, you say you're gonna build. Some days he said that instead of $5, you can ask people to contribute you for $1. But I remember when we think or we talk about the contribution of $5, by the time it was the price for the breakfast. And nowadays, everything's going up. How are you going to make it in the Congolese community the way we are? With $1 to realize all projects that we need to build up our community. Okay. I wish I answer my brother in Lingala. If you can say it louder. I wish. So I would say the word. The word in Lingala, on really Lingala, they say bolema. We need to have some knowledge. When you have a knowledge, do you know what speak bolema in Lingala? Yes. It's crazy. Yeah, what is me? It's no good. I told you, don't be rude in front of your I'm not going against him. No, it's not good. Okay, no, you have to make apologize to him. No, it's not good. It's not good in the front people. You say somebody is a bolema. It's not good. Please. My bad. I was not using to him. I was not against him. So I apologize, bro. Thank you. The difference between me and a lot of people is I'm trying to humble myself all the time. And I say sorry if I hurt someone, feeling. But the thing is, I would say we need to be small for everything we're doing. So how you ask people to bring $5 when you got like more than 30,000 people, instead of to ask those people just $1? If you have 30,000 people, if each person contribute that at least $1, it's 30,000. That's the point. So it's easy. If we have more than 30,000 people, they can at least contribute for $1. We're gonna reach the goal. Okay. It's easy. Okay, thank you. It's more easy to give like less than give more. Okay. Unfortunately, your time is up. You have the right to ask one question to each one of your opponents. So that's one I will say. We need to think a little bit big, small, on that point. Okay, thank you. Mr. Ange. Well, I'm going to start with Victor. Victor? Yes, my brother. I'd like to know,
honestly, I like you as a person. Thank you so much. And I think you've been a very important member of this community. Thank you. They appreciate you and your kindness. You're a very kind person. And that's very important. I'd like to ask and understand, why do you let yourself be influenced by people that have been in this community for over 30 years, that haven't been able to do anything? You've been here for less than, let's say, what, 7 years or so? No. How long? 10 years. 10 years. You've been here for 10 years. Why can you not be your own man? Thank you for your answer. I can say that firstly, you need to learn. We learn about those people that you saw in front of you. And also, that doesn't mean that we don't know anything. We have to learn every time we learn. We came to learn a lot in our community. It's really, really important. How are you going to not learn something to somebody who was in front of you? How are you going to lead this community if you don't know anything about that? I'm not talking about learning. I'm talking about being yourself and being a leader, not a follower. Yeah, I never be a follower. I never be a follower of people or influenced by people. Everything I decide, if I make my decisions with my own opinion. And before to do that, I used to think a lot before to realize that. And also, my way to think is not influenced by somebody else in my opinion. No, I decide by myself. I know you, you know me, but we're gonna make it. We're gonna make a good community, I think. I hope so. The next question to you. To my brother, Fiston. I've gotten to know you for a little bit now. I admire your intelligence. I admire your courage. You're a very courageous person. Are you ready to work with me if I win these elections? Let me just ask it differently, actually. I would love for you to renounce your candidacy and join me so that we can work together. Can you answer that question today? I think the same question they asked in French. No, that's different. Yeah. So, can you please repeat the question? I am asking Fiston to drop his candidacy and work under me so that we can together, with me as a president, so that we can run this community together. Because I admire your potential and your intelligence, and you're a humble man. If it was depending on myself, I would say yes. What does that mean? If it so we know on when we start this game, I got people around me who's coming with me. So you're not your own man. You already answered. Yeah. Let him answer, please. That's what I was saying. If it was on myself, I say, okay, if you think we can make more better this community, let's do it. Okay? No, I understand. I will add myself on your vision, so let's go. But you know, when we start this project or this game, I got people around me who work hard, days and nights. So we got goal. We say, oh, we gotta get it. So for right now, I would say I wish, but you know, I got people on myself. Let's see what the people they're gonna decide. After that, I will answer personally. I'll call you and say, hey, okay, now I can work for you. I certainly understand. Thank you for your honest answer. You're welcome. Thank you so much. All right. Je crois qu'on a assez entendu d'anglais, n'est-ce pas? On est satisfait. On a parlé dans les langues qui nous unissent. Nous avons parlé en français, en lingala, on a parlé en anglais. Et je crois qu'on s'est tous mis d'accord. Et nous avons pu, chaque personne a pu quand même poser la question qui bouillonnait en lui quand il voyait les autres candidats, n'est-ce pas? Et nous allons clore cette partie du débat. Et je crois que c'était le moment qui était tant attendu de tout le monde, de savoir qu'est-ce que l'autre a à dire, qu'est-ce qu'il pense, les questions qu'il a et tout ça. Et je crois que it's healthy. It's healthy to know what the other person thinks. It's healthy to know where we are going. And if this thing doesn't happen, if they don't elect me, what is next for us? Wonderful. So I'm going to let Papa Jules take it over. Communauté congolaise de Dallas. Nous vous avions dit qu'il y a du bien, du bon dans la communauté. Nous venons de passer un moment crucial. Parfois, on s'oublie. Parfois, on fait des choses qui ne sont pas bonnes, mais qui sont importantes pour nous. Ces débats, vraiment, je crois que
Moi-même, je suis déjà content. Mais avant de clôturer ce débat, vous savez que nous avons deux types d'élections. Il y a le secrétariat et le président. Nous allons inviter un candidat secrétaire qui doit se présenter ici et vous allez le voir et il va nous dire qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va faire pour le secrétariat. Nous invitons M. Cartouche, si vous pouvez venir. Oui, M. Cartouche, Ntumba, Congo, Azotalayo. Ba Congolais, Bazotalayo. Français, Yayo. Lingala, Tiluba, Swahili, English, Sopa. Bilidi Ezwayo, Petoyo Kayo. Motuna ezali nini? Motuna ezali, pourquoi Olingi Ozala secrétaire de la communauté congolaise de Dallas. Merci. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Merci beaucoup Papa Jules pour la Motuna et merci Nabandeko Banso Basangani Lelo pour la Koyo Kabiso. Ndenge Papa Jules Alobi, Kombolanga Tumba Cartouche, Nazana Texas depuis 2011. Na umeli mwa mikolo na mboka oyo. Pourquoi na yesi koyo po na osenga bavoa? Pourquoi na lingi bo pesanga bavoa nazala logo la secrétaire générale na communauté na biso? Ezali parce que ba besoin ezali parce que tomoni modèle communauté na biso tamboli mbalebele position oya secrétariat etkala jamais kozala na place. Heureusement bureau ya Seni Touro tangoye ba manyoli mibeko ba moni ke teto ande ko sala musala malonga te tika tomema position oyo. Koza la secrétaire générale esengi eza masolo ebele, eza makambo ebele. Mais lelo na koza na tante lokola ba candidat président na manyola nyonso pona ko expliquer les raisons. Mais déjà kosunga communauté, c'est vrai, tout ça la Congo dans Coucou, ce qui est officiel, ba témoignage de belé na misala oyo humblement to kwari ko sala, mais cette fois-là to nga kito ya liboso pour to la reconnu peto meka pe ko apporter apport na biso na communauté na biso to meka comme mango un peu plus na elan musus. Merci beaucoup monsieur Cartouche Ntumba. Moi Biloba na Chiluba. Et au sala bien. C'est moi le conducteur du débat. Ça fait la joie. Merci ça beaucoup. fait la joie du débat. Laissez-moi une minute, papa. Merci. Merci beaucoup, conducteur. Merci beaucoup, conducteur de débat. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup, conducteur de débat. Oui. Merci beaucoup, conducteur de débat. Na moni le koloba chiluba na minute oyo to kikongo to swahili. Ce n'est pas yango dem de commissaire secrétaire général. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Cartouche. Merci beaucoup à la communauté congolaise de Dallas. Binonde Bozali Bilombe, nous nous plions à votre décision. Merci beaucoup, papa. Vous pouvez gagner votre place. Tozobenga papa Anderson, Oya Koyebisa, Congolais de Dallas, Bomoni papa Cartouche. Tango Okoma na binanini, Oyoki Makambo Alobi, Tozela papa Anderson, Alobape, Yepe candidat secrétaire. Comme ça, Tokoki aussi ça. Débat pour RSI. Bonsoir tout le monde. Bonsoir papa Bonsoir, tout le monde. Anderson. Oyoka wa baboyi na loba chiluba. Na loba lingala ekomi mabe. Balingi kaka anglais na français. Yozwa munoko lingi otindikela biso maluba. Bon, on est congolais, on peut divaguer. Voilà. Pas de problème. Bonsoir à tout le monde. Moi, je me nomme Anderson Maïmona Pumba. Comme secrétaire, futur secrétaire de ces plateformes à la communauté congolaise de la FOF, on n'a pas eu la chance de parler de nous, mais en ce qui me concerne, je suis médecin de formation. Je travaille ici
méthodiste aux urgences comme cathétarisation. Je ne me suis pas payé comme médecin. Et meanwhile, j'informe à tout le monde, je suis en train de graduer le 16 mai ici. J'ai fait les DN. Donc c'est un peu ça. En dehors de ce boulot comme apostolat, parce que la médecine c'est l'apostolat. Malheureusement ou heureusement en Amérique c'est le business. Mais de là où nous sommes bénis, j'ai quitté le pays. J'ai travaillé en Afrique australe, au Botswana précisément, en Afrique du Sud, et puis je suis arrivé ici aux États-Unis. Donc c'est l'apostolat. Et puis en dehors de ça, je fais l'armée. Je suis médecin militaire. J'ai fait les faux, j'ai fait les kananga, c'est toujours l'apostolat. Donc on est toujours là en train de servir la population. Quand on nous a parlé que la position était vide pour le secrétariat général, je me suis dit pourquoi ne pas continuer avec cet apostolat-là. On a une vision très élargie par rapport à la communauté parce qu'on a vu d'autres communautés aussi émerger. Et c'est comme ça qu'on s'est dit pourquoi ne pas amener nos idées. On n'a pas tout le temps d'étaler ces idées ici, faute de temps, mais on vous dit que nous avons de bonnes idées. Parmi nos candidats présidents, ce qui sera élu comme président de cette communauté, étant que secrétaire, on va les accompagner ou l'accompagner par rapport à sa vision, parce qu'on va travailler sous la vision du président qui sera élu, son leadership. Donc on est là, on est ouvert. On va faire de cette communauté grand, comme nos présidents, nos candidats qui sont en train de dire. Moi je pense par exemple, je donne un exemple par rapport à l'argent. Mais vous savez que quand on dit, on appelle ça comment les petites banques ici, c'est qu'on disait les credit unions. Qu'est-ce qu'un credit union? Ça veut dire nous tous là, la communauté de Dallas, on peut créer une banque, n'est-ce pas? C'est ça. C'est comme ça on peut amener des millions. Non, ne nous arrêtons pas à 5 $. Ayons ce genre de vision. On peut créer, et ça ne prend pas du temps. Ça ne prend pas du temps pour communauté, pour créer par exemple une banque, credit union. Ça ne prend pas du temps. La santé ici, comme je disais, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, en plusieurs pays. J'ai travaillé dans le HIV, management au Botswana, on a été traîné par la VAD. Mais la santé partout, c'est universel, comme on essaie d'implémenter chez nos pays. Ici, la santé, c'est... Ici, les pays, quand vous connaissez là où on est, en comprenant mieux les systèmes. L'Amérique, c'est un pays capitaliste. Donc, même la santé, c'est l'argent, c'est le business. C'est comme ça, vous verrez, l'hôpital, il y a des 50,000 K per month, des salariés. Parce que j'ai travaillé avec un cardiologiste, je donne comment on appelle ça, heart attack. Donc, tu vois un médecin, ton patron qui garde 50 000 $ par mois. Il y a des salaires comme ça parce que c'est un business. Comment on peut aider la communauté par rapport à la santé? Il faut que tout le monde puisse avoir son assurance santé. Quand on vient dans un pays, on s'intègre par rapport à la réalité du pays. Chez nous, on n'avait pas cette culture-là, d'avoir l'assurance santé. Mais ici, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de vie. Quand vous allez aux urgences, par exemple, il y a ce que la loi dit, on appelle ça EMTALA. C'est comme ça, quand vous allez aux urgences, donc même si vous avez des maux de tête, le médecin va vous voir. Parce que la loi là a été enable et puis votée au niveau du Congrès, ici aux États-Unis. Donc, mais après les urgences, c'est-à-dire on vous soigne, vous avez des maux de tête, non, on fait les MRI, on fait ceci, et puis vous partez à la maison, non? Mais vous n'allez pas avoir accès au médecin. Quand vous allez chez le médecin privé, là, vous n'avez pas d'assurance, on ne va pas vous voir. Combien de heart attacks il y a dans cette communauté? Il y en a plein. Donc on a des visions comme ça, hein, pour comment aider les gens à avoir l'assurance, les enseigner. On a posé des questions au Canada, je ne suis pas candidat président, mais aujourd'hui, la communauté congolaise, elle est, je ne sais pas, 90% chrétienne. On peut utiliser les églises. On peut atteindre la population à travers les églises. On peut atteindre la population à travers les réseaux sociaux. On va travailler avec les pasteurs, avec tout le monde, pour que l'on puisse aller un peu plus loin, communiquer avec eux. Merci, donc je sais que je n'ai pas assez de paroles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, je sais que nous avons largement passé le temps, mais nous allons donner 1 minute, et je dis bien 1 minute, à chacun des candidats. Comme ça, vous allez parler à l'audience. Vous avez le moment, voici c'est votre moment. C'est plus une question dirigée vers vous et tout ça. Vous avez 1 minute pour convaincre les personnes qui vont vous voter. Avant ce vote, voilà 1 minute pour parler. On ne peut pas poser des questions aux secrétaires qui se sont présentés. Non, eux, on ne leur pose pas des questions. Mais vous avez 1 minute pour nous convaincre. Voici votre moment. Adressez-vous au public. Vous pouvez vous lever si vous voulez, vous mettre au milieu et parler au public.
Oh, Restez là-bas pour les caméras. Désolé pour les caméras. Adressez-vous au public, demandez l'électorat, invitez-les à vous voter et montrer que voilà, voilà, voilà. Je ne suis pas là pour, comme conseiller, juste guider les... Merci l'audience, les Congolais qui nous suivent partout où vous êtes, même dans l'auditoire. Votre candidat Victor Pakou numéro 3. Numéro 3, franchise, dévouement et piété. Franchise, quelqu'un va vous dire ce qui est vrai, qui ne va pas vous donner des promesses fallacieuses. Quelqu'un qui est réel, qui est dans le temps. Dévouement qui sera là 24 heures sur 24, à votre service. Piété, c'est quelqu'un qui va vous donner des éclaircissements dans tous ces projets qu'on doit réaliser. Je crois là, il y a des mains qui se ferment comme ça, c'est-à-dire les plus forts protègent les plus faibles et les plus faibles sont protégés par les plus forts. Au milieu, il y a un cercle qui signifie l'unité au sein de la communauté congolaise de Dallas-Fort-Worth. Votez-vous massivement, mais physiquement. Physiquement, enrôlez-vous, enregistrez-vous $5 et venez ces jours-là, venez me voter physiquement. Merci. Merci. Le prochain, c'est M. Fiston. Adressez-vous à la communauté et à tous ceux qui nous suivent à travers les médias. À la grande communauté que nous sommes, en ce moment de tournant où nous sommes en train de choisir celui qui va nous représenter, un leader. Moi, j'ai dit, vous savez, je ne peux pas ignorer mes co-débatteurs parce que je les qualifie d'hommes spéciaux. C'est une communauté de plus de 30 000. On se retrouve qu'à 3 personnes. Pour moi, j'aurais un respect total et inoubliable pour ces 2 candidats ici à mes côtés. Et tout ce que je peux vous demander, je ne sais pas vous faire des promesses parce que je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend, mais je vous invite tous à mettre la main dans la pâte. C'est ensemble, avec des idées, que nous pouvons encore redorer l'image de notre communauté. Nous pouvons le faire, c'est possible. Si tout le monde s'y engage, si tout le monde vient, apporte sa pierre de contribution. Nous sommes une communauté forte. Nous ne sommes pas là pour diviser, nous sommes plutôt là pour unir. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous sommes là pour bâtir. Il est grand temps. Que ce soit M. Fiston qui est élu comme président, que ce soit M. Victor Pakou, que ce soit M. Ange Moukadi, c'est la communauté qui gagne. Ne nous attardons pas par de faux débats. Il est grand temps qu'on y mette de l'intelligence ensemble. Si vous avez remarqué dans notre débat, nous avons tous parlé de la même chose, mais avec, comme on dit, différents ways. Donc, nous qui avons cette vision, et vous qui êtes là, nous avons besoin de vous. Venez les 3 mains. Venez décider qui va parler à votre nom. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci encore, merci pour tout. Donc, je suis avec vous, c'est le candidat numéro 2. Donc, si vous allez, vous commencez par M. Victor ou M. Ange. Ange est le numéro 1, je suis le numéro 2. Et ainsi, nous avons le numéro 3. Merci à vous. Merci pour la parole. Je regarde donc la communauté et... 1 minute. Vous avez 1 minute. À partir de maintenant, alors. Oui. Merci. Donc, je dis ceci. Vous allez voter le 3 mai. Et vous allez être seul devant Dieu et devant votre conscience. Et vous devez faire un choix minutieux. Ce choix-là va déterminer peut-être les 30 prochaines années de notre communauté. Parce qu'on va devoir mettre des bonnes fondations, des bonnes bases pour un avenir meilleur pour tout le monde. Il ne s'agit pas seulement des urgences, il s'agit de ceux qui sont nés ici, de ceux qui sont venus récemment et de ceux qui vont venir dans le futur. Nous devons être prêts. Le Congo est en train de se préparer pour de grands moments et c'est à nous, aujourd'hui, dans les communautés de la diaspora, de prendre une décision sincère, de choisir le candidat qui vous représentera le meilleur. Et je pense que ce sera moi, et je vous encourage d'être honnête envers vous-même et avec votre conscience, et de réaliser que les étoiles sont alignées, le moment est clair, et il faut faire le bon choix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ange. Maman, vous avez la parole. Merci. Et je crois que nous sommes à la fin, mais avant de conclure, j'aimerais quand même remercier les personnes qui étaient sur le plateau avec nous, n'est-ce pas? Je vais commencer d'abord par mon coéquipier de ce soir, Papa Jules, que j'ai eu l'honneur, avec qui j'ai eu l'honneur de servir ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci, Papa Victor. Merci. Merci, Papa Fiston. Merci, Papa Ange. C'est nous qui vous remercions. Et, parlons au peuple congolais, à la communauté congolaise. Excusez-moi.
parlons à la communauté congolaise. Nous sommes à un niveau où c'est un moment crucial de notre communauté. Pendant longtemps, nous avons dit, nous n'avons pas eu de leader. Nous avons marché un peu comme ça, ne sachant pas où aller, gérant juste la situation, juste pour arriver à ce moment crucial. Il y a quelque chose, quand je réfléchissais à cette soirée, quelque chose m'a emmené à écouter notre hymne national. Dans une des strophes, on dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Est-ce que nous assurons la grandeur du Congo? Vous avez le choix. Par votre choix, vous pouvez assurer la grandeur de cette communauté. The founding fathers de notre pays, s'ils étaient vivants, imaginez qu'ils vous regardaient de là où ils sont. Est-ce qu'ils seraient heureux? Et est-ce qu'ils pourront dire vraiment, vous assurez la grandeur de votre pays? C'est ça la question que je vous pose. Est-ce que vous allez assurer la grandeur de ce grand et beau pays, le Congo, en faisant ce qui est correct dans cette communauté de DFW? Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Il faut que je passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un plaisir, bien sûr, comme d'habitude, un plaisir. Un plaisir.